Déjà, bonjour Mélanie. Alors, je m'appelle Biron Markelly. Alors, je suis âgé de 24 ans. Alors, je suis originaire de la Martinique, une île qui est située dans l'archipel de la Caraïbe. Actuellement, j'effectue le métier de chauffeur au poids lourd et je travaille aussi en intérim aussi. Voilà. Alors, le concours Mister Universel Martinique, c'était mon premier titre. Alors, c'était pour moi une première, puisque je n'avais jamais connu ce qui était le monde de la mode. Et c'est vrai que pour moi, c'était une première et que c'était une expérience que j'encourage tout un chacun à se lancer s'ils ont l'opportunité, parce que j'ai fait beaucoup de connaissances. C'est une aventure que j'ai appréciée et que ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi. Alors, pour être sincère, alors j'ai travaillé en station-service en Martinique lorsque l'ancien président du comité est venu me proposer de participer. Sachant que j'étais censé partir en engagement militaire chez les troupes de Marines, chez les parachutistes, alors, et que j'attendais ma date de départ, donc j'ai accepté l'opportunité parce que effectivement, j'avais toujours entendu parler des Miss, mais j'avais jamais entendu parler des concours Mister. Donc pour moi, c'est une première et j'ai été tenté par l'aventure, donc je me suis lancé. Alors non, je n'ai pas de regrets puisque ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça, comme j'ai dit, ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi, d'apprendre aussi à être plus ouvert avec les gens et aussi d'avoir plus d'assurance. Vous m'avez dit que vous étiez en attente de partir chez les parachutistes militaires. C'est un projet qui se concrétisera en 2022 peut-être ou pas du tout? Alors, c'est vrai que c'est un projet auquel je réfléchis assez souvent. Bon, effectivement, comme ça fait déjà 2 ans, donc c'est vrai que j'ai eu mon premier poids lourd, ça va faire bientôt 4 mois. Et que, m'étant lancé dans la branche, c'est vrai que j'ai réfléchi encore si j'y retourne à l'armée ou bien si je continue dans la branche dans laquelle je me suis lancé. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'armée? Alors, j'aime bien le cadre de la discipline, le cadre de la cohésion aussi, tout ce qui est sport, activité physique le matin. Et parce qu'en fait, je suis vraiment dans mon bain, en fait. Et j'ai toujours... En fait, c'est vrai qu'au début, quand j'étais plus jeune, j'avais 16 ans, je me voyais du tout pas aller à l'armée. Je me rappelais, mon grand frère et mon père, ils me disaient, inscris-toi à l'armée, ça va te faire du bien. Et après quelques années, avec le recul, avec les expériences de la vie, j'ai décidé d'entreprendre ce chemin. Et c'est vrai que comparé à tout ce que j'avais déjà entendu et tout ce que j'avais cru voir à la télé, en fait, c'est un monde totalement différent puisque j'ai fait le RSM en Martinique, ce qui m'a permis d'avoir une première expérience au niveau de l'armée. J'étais dans la filière sport. Après avoir fini avec ma cohorte, avec ma formation, j'ai fait 1 mois où j'ai formé les nouveaux arrivants en tant que cadre. On appelle ça la formation militaire initiale. Alors, c'est un domaine qui m'a beaucoup plu. Et puis, j'étais vraiment dans mon bain, en fait. Ça peut être un atout parce que c'est un cadre qui demande beaucoup de discipline, beaucoup de soi. Il faut savoir prendre sur soi aussi des fois parce que on se retrouve souvent des fois à des propos qui sont blessants. Je sais qu'en tant que mister, ça peut arriver de se retrouver face à des critiques sur les réseaux. Et ça permet d'avoir une maîtrise de soi et aussi d'avoir confiance en soi. Parce que quand tu es à l'armée, on t'apprend à relever la tête et à bomber le torse. Et pour moi, c'est une valeur que l'on doit avoir, en fait. Même s'il tombe, il doit savoir se relever et bomber le torse. Alors pour moi, les valeurs qui sont essentielles, c'est d'abord l'humilité, parce qu'il faut être humble, parce qu'effectivement, c'est facile d'avoir un titre, mais si après c'est pour faire véhiculer une mauvaise image ou encore cracher sur ceux qui nous ont aidés à arriver en haut, c'est pas quelque chose de bien. Alors il y a l'humilité, il y a aussi la prise, alors comment dire ça? Il y a aussi la prise, il faut savoir prendre sur soi parce que c'est un poste qui demande vraiment de prendre sur soi, sur son quotidien. Et il faut savoir vraiment, j'ai peur, je me perds de mes mots.
faut vraiment savoir être assidu, voilà, assidu et aussi, comme on peut un peu à l'armée, obéir aux ordres qu'on nous donne, aux missions qui nous sont accordées et les prendre avec honneur et respect. Alors moi, comme j'ai toujours dit, c'est vrai qu'il peut y avoir tout un tas de causes dans le monde qui méritent d'être de combattre pour. Mais moi, il y a une cause qui me touche en particulier parce que ayant grandi dans une famille, j'ai pas grandi dans une famille aisée. Je sais c'est quoi un peu la pauvreté, je sais c'est quoi un peu vraiment d'être dans des situations difficiles. Et moi, ce qui m'a toujours tenu à cœur, même sans être Mister, et c'est quelque chose que je continuerai toujours à faire, c'est d'aider les gens qui sont en difficulté sociale. Et comment vous voulez les aider, ces gens qui sont en difficulté sociale? Alors moi, j'ai toujours eu un rêve que j'espère pouvoir accomplir un jour avec la grâce de Dieu. C'est vraiment, j'aurais aimé, moi, ce qui me tient à cœur, c'est que j'aurais aimé faire un sorte de foyer où on aurait accueilli les gens sans abri pour les nourrir, les permettre de se doucher, les aider à s'insérer dans la vie de tous les jours. Après, je sais qu'il y en a certains qui ne cherchent, qui ne veulent pas non plus d'aide, qui sont bien là en relation, parce que ça m'est déjà arrivé de tomber sous des gens qui, en fait, tu veux les aider, mais tu vois qu'ils n'ont pas envie de sortir de leur relation. Mais pour moi, ça aurait été vraiment de les aider à se réinsérer surtout. Oui, pour moi, parce que moi, les pays que j'aurais aimé cibler, je pense un peu à l'Afrique. Enfin, les pays qui sont un peu touchés par la pauvreté, puisque avec ce qu'on voit à la télé, on voit qu'il y a beaucoup de pays qui sont touchés par la pauvreté, qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas l'opportunité d'aller à l'école, beaucoup de personnes, de femmes qui aimeraient travailler, que par rapport aux lois de leur pays, c'est compliqué, beaucoup de sans-abri, beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'ils vont boire, ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Et je pense que ça aurait été bien que ce projet-là puisse aller à l'international. D'accord, oui, c'est intéressant. Vous avez ciblé l'Afrique. Il faut savoir, par exemple, Mister Supranational 2019, Net, qui a eu le plus long règne des Mister Supranational, a développé son association en Namibie. Et là, il vient en aide aux enfants défavorisés, aux orphelins. Alors, ce serait plus Mister Supranational parce que je me suis renseigné un peu, j'ai regardé un peu. J'ai vu que c'est un groupe qui porte beaucoup sur l'international. Et sachant que la pauvreté est internationale, j'aimerais aller au-delà des barrières des frontières de la France pour pouvoir exprimer ce désir d'aider les personnes qui sont en difficulté sociale. Donc, pour moi, je pense que ce serait beaucoup plus intéressant de faire le Mister Supranational. Alors, Mister Supranational, c'est en août, normalement. On attend la date là sous peu. Et on a eu la confirmation, par contre, que ça aura lieu en Pologne encore. Okay. Donc, pas trop dépaysé, ça irait? Non, franchement, j'aime découvrir de nouvelles choses. J'aime apprendre aussi de nouvelles choses. Parce que, comme on dit, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il y a un proverbe qu'on dit chez nous, c'est grand coûter petit, petit coûter grand. Ça veut dire que, en gros, les grands doivent écouter les petits doivent écouter les grands. Ça veut dire qu'en gros, qu'on n'a pas d'âge pour apprendre. Donc, moi, tout ce qui est bon pour ma culture personnelle, pour ma poussée intellectuelle, je suis prêt à l'accepter. Imaginons que vous alliez sur Mister Supranational. Quelle valeur de la Martinique vous voudriez représenter sur la scène internationale? Bien sûr, vous allez représenter la France, ça, il n'y a pas de problème. Mais au fond de vous-même, vous restez martiniquais. Quelle valeur de la Martinique vous aimeriez représenter sur la scène de Mister Supranational? Alors, déjà, j'aurais aimé représenter le fait qu'on est tous égaux, que peu importe la couleur de peau, qu'on peut être amené à tous vivre ensemble. Tous vivre ensemble. Et franchement, moi, c'est ce que j'aurais aimé apporter pour la Martinique parce que je sais que c'est un pays où on a beaucoup souffert avec tout ce qui s'est passé par le passé. On essaie d'aller de l'avant. Mais franchement, ça aurait été mon plus grand désir pour la Martinique, ce serait de montrer qu'on est capable de tous vivre ensemble et d'être soudés. Vous savez que vous avez un petit peu le même projet
ce projet-là, que Mister Universel Réunion. Je l'ai eu hier en interview. Alors lui, il parle des religions, de devoir vivre ensemble en ayant des religions différentes. Oui. Alors, moi, on va rentrer sur le sujet un petit peu sans Bien sûr. trop en dire. Alors, pour moi, la religion, je ne vais pas faire d'état d'âme dessus. Je sais qu'il y a un seul Dieu. Peu importe la religion, c'est pas ce qui fait qu'on est différent parce qu'on a tous le même sang qui coule dans nos veines, on a tous les mêmes muscles. Bon, mis à part qu'il y a hommes et femmes, mais on reste tous des hommes avec un grand H. Et que peu importe nos convictions, nos origines, on est tous faits pour vivre ensemble. Je pense que vous allez avoir une grande discussion avec Mister Universel Réunion. Ça lui tient à cœur comme vous, ça vous tient à cœur. Je pense que là, vous allez bien vous entendre. C'est intéressant parce que peut-être que par la suite, nous aurons l'occasion de pouvoir collaborer ensemble sur des projets qui sont liés à cela. C'est le but aussi d'un concours, c'est de rencontrer les gens et peut-être de monter, certains montent un business avec des gens qu'ils ont rencontrés sur des concours, se lient d'amitié, certains d'autres montent des plateformes, des fondations, défendent des causes ensemble. C'est ça le but d'un concours, c'est pas uniquement de gagner une couronne, c'est de rencontrer et peut-être d'avancer ensemble vers un projet commun. C'est ça. Parce que comme lors d'une construction d'une pyramide, tu as toujours un bloc qui supporte le bloc au-dessus. Donc, effectivement, ce n'est pas... C'est pour ça que je disais que l'une des qualités qu'un Mister doit avoir, c'est l'humilité. Parce qu'en étant humble, on apprend à faire des connaissances, on apprend à faire des contacts et on peut aider aussi, on peut être une source de bénédiction pour les autres qui viennent derrière. Il ne faut pas garder la bénédiction que pour soi, mais il faut savoir aussi la retransmettre. Parce que c'est vrai que le sourire, il peut être facile sur notre visage, mais c'est beaucoup mieux de rendre quelqu'un heureux. Ça, enfin, moi, personnellement, je sais que voir le sourire sur le visage de quelqu'un, ça suffit pour me rendre heureux. Petite question pour Mister Universel Martinique. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Quelle est la première chose que tu ferais si tu es élu Mister Universel France? Alors, il y a un truc que j'ai toujours voulu faire, parce qu'à un moment, j'ai été service civique d'un lycée et j'avais pour projet, avec les élèves, de préparer un sort de grand repas et d'aller distribuer au sans domicile fixe. Alors, ça aurait été intéressant pour moi si je pouvais fonctionner avec des lycéens, des gens qui, pas forcément des lycéens, mais des associations comme la Croix-Rouge, comme les Restos du Cœur, et aller distribuer aux personnes, aller chercher ces personnes, les parler avec eux, parce que des fois, ils sont à la rue. C'est vrai que c'est facile de leur donner soit 5 euros ou bien de leur donner un truc à manger, mais des fois, il faut savoir communiquer avec eux parce que des fois, ça ne suffit pas en fait. Parce que des fois, ils ont des fois une blessure intérieure et c'est cette blessure intérieure qui fait qu'ils sont toujours dans la rue parce que tu auras beau leur donner, mais tout le temps que cette blessure-là ne sera pas guérie, en fait, ils resteront toujours au même stade en fait. Alors, moi, je suis quelqu'un, je ne stresse pas beaucoup. En fait, en réalité, je stresse. Mais quand je stresse, j'ai plus tendance à déstresser les autres. Ce qui fait que quand j'arrive à déstresser les autres, ça me déstresse. Parce qu'en fait, si tout le monde est stressé autour de moi, là, c'est sûr que j'arriverai pas à gérer. Mais c'est vrai que j'ai pas réellement de doute parce que je me fais confiance. Il faut que je me fasse confiance et que je sais que la Martinique est derrière moi et qu'ils me font confiance. Et techniquement, j'ai pas de peur quelconque concernant ce concours. Ah, ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Parce que, en vrai, la question, elle est vaste. Elle est vaste et c'est vrai que, en fait, ce serait plus c'est quelque chose, en fait, que j'ai l'habitude de faire et que, bon, en vrai, des fois, j'aime, je sais pas si dans le dire, mais c'est vrai que des fois, j'aime dormir, pas forcément couvert, mais dans le froid. Je supporte pas la chaleur. Ah ben, vous devez être content d'être arrivé en métropole parce qu'il ne fait pas si Ah chaud que oui, ça. ah oui. Mais en hiver, je dors la fenêtre ouverte et franchement, j'ai pas froid.
On m'a déjà demandé si j'étais quelqu'un de normal, mais voilà. Alors, je ne vais pas mentir, moi, je suis très manga. Alors, niveau série, film, alors moi, franchement, il y a des films que j'aime regarder, mais franchement, je suis plus manga. Je sais qu'il y a un manga, justement, que j'attends la sortie avec impatience, qui s'appelle SNK. C'est l'attaque des Titans. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Non, alors là, ma culture manga, à part Cat Size, c'est tout. Ah, ça remonte à loin, ça. Je ne suis pas de la même génération que vous. Ah, mais j'ai connu quand même 4-6 en même temps que de la même époque que Nicky Larson, Goldorak, un petit peu. Bon, Goldorak, c'est un petit peu plus ancien. Mais vive les rediffusions à la télé, hein. Parce que c'est ma génération, c'était dans mon adolescence. Et j'ai plus de 40 ans. Ah, j'ai eu le temps de connaître, hein. Je ne suis pas si jeune ni si vieux que ça. C'est vrai que quand j'étais petit, ils montraient ça encore à la télé. Je dirais plus de la louange, parce que c'est vraiment ce qui me permet de me sentir bien. Mais en général, comme j'écris mes propres musiques, c'est vrai que j'ai tendance à souvent écrire moi-même. Et des fois, je profite pour en passer des messages et faire comprendre aux gens que des fois, la vie, c'est pas forcément ce qu'on pense en fait. On peut avoir une facette de la vie, mais au final, on voit qu'à l'autre bout de la montagne, il y a un autre sommet qui est encore plus perché en fait. Alors, la mode, oui, c'est intéressant. C'est vrai que de temps en temps, j'essaie de me mettre à la page, parce que, bon, effectivement, il faut suivre un peu la génération. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est vrai que ces temps-ci, j'essaie surtout de voir justement pour essayer, parce que je suis arrivé en métropole, ça fait 1 an, et j'essaie aussi de refaire ma garde-robe, d'avoir un nouveau style entre le chic un peu streetwear. Quel est votre couturier ou votre designer préféré? Alors, je dirais mon frère, parce que mon frère, il est styliste. Quel est son nom de styliste? Alors, il n'est pas connu encore, mais je l'ai déjà vu faire de très belles choses. Mais son nom, c'est Timothée Biron. Ben, ça serait génial qu'il vous habille pour un concours. Parce Oui, ça, qu'il y a des prix. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur certains concours, notamment sur Mister Supranational, je crois qu'aussi sur Mister Global, vous avez un prix de l'élégance, vous avez un prix de top modèle, de catwalk, et il y a aussi le prix du costume. Il y a un costume, et donc le design, c'est pas vous qui l'avez directement, c'est décerné au designer. ok. Ben, ça serait intéressant. Je pense qu'il aimerait relever le défi, puisque je sais que mon frère, tout ce qui est au niveau de la mode, tout ce qui est au niveau dessin, tout ça, c'est quelque chose qu'il a toujours aimé depuis petit. Et je pense que ça aurait été intéressant pour lui de pouvoir relever le défi. Et je sais qu'il accepterait. Ce serait aussi une occasion de pouvoir montrer son talent, puisque depuis très jeune, tout le monde dit ça, même moi, je le reconnais. C'est pas parce que c'est mon frère, mais il a vraiment un énorme talent parce que je me rappelle avant, quand il était au collège, il faisait des robes, des fois pour les mariages, pour les gens, pour leurs enfants, à la main. Même pas la machine à coudre, à la main. Et c'était le rendu, il était vraiment magnifique. Donc, je pense que ce serait intéressant de pouvoir le proposer cela. Alors, je pense que ce serait sur le vécu de chacun. Alors, quand je dis vécu de chacun, ce serait sous les épreuves. En fait, ce serait une sorte de show télé pour non seulement les personnes qui auraient regardé ce show télé auraient pu trouver au travers de cela une solution par rapport à leurs problèmes. Parce que des fois, c'est vrai qu'on est tous différents. Excusez-moi. On est tous différents, mais que des fois, on est tous liés au même défi. Et des fois, c'est vrai que dans notre entourage, c'est pas dans notre entourage, on n'a pas forcément les personnes qui vivent les mêmes défis que nous. Mais je suis certain que dans le monde entier, qu'il y a forcément quelqu'un qui vit la même chose que nous, soit en ce moment, ou bien qu'il a déjà vécu et qui a trouvé une solution. Et je pense que ce show télé-là, il aurait été bien pour pouvoir aider des gens à s'en sortir de leurs difficultés. Alors, nous, ça ne me dérange pas parce qu'il faut savoir faire avec ou sans. Dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut.
Et donc, du coup, moi, pilier du public ou pas, je me donnais à 100%. Alors, j'ai appris que je n'aimais pas rester chez moi. Ça, c'est la première chose. Et ce que j'ai appris, ça m'a permis d'apprendre aussi vraiment quel type de personnes j'avais autour de moi, surtout. Parce que je pensais que des fois, j'avais des gens en fait, sur qui je pouvais compter. Bon, malheureusement, la vie, c'est comme ça. Les gens, ça va, ça vient. Les amis, ça va, ça vient. Mais ça m'a permis, en fait, ça m'a appris à faire attention à qui je confie certaines choses, en fait. Vous avez déjà été déçu en amitié? À plusieurs fois. Plusieurs fois. Donc, Je ne pouvais même pas compter parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé assez fréquemment. Ce qui fait que pendant un certain moment, j'étais resté un peu solitaire. Et c'est pour ça que j'ai dit que le concours Mister Universel Martinique m'a permis de pouvoir me rouvrir à nouveau. Même si c'est compliqué, je ne vais pas mentir, mais je fais l'effort, je suis souriant avec tout le monde, je parle avec tout le monde. Je suis là si quelqu'un a besoin de parler, besoin de conseils. Et voilà. Alors, moi, mon réseau social préféré, je dirais Snapchat. Après, en deuxième position, je placerai Instagram. Et sinon, pour moi, aussi TikTok. TikTok dernièrement qui est très à la mode, qui est devenu très à la mode parce que bon, des fois, quand tu n'as rien à faire, le temps il passe, tu regardes de toi TikTok. Si tu n'es pas bien, tu ressouris tout de suite. Voilà. et pourquoi vous aimez Snapchat? Qu'est-ce que vous aimez dans Snapchat? C'est un outil que en fait, que j'utilise beaucoup plus pour communiquer avec les gens. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, je sais pas, c'est le fait de pouvoir aussi vraiment interagir avec les gens, voir un peu ce qu'ils font, partager un peu ce qu'on fait, et vraiment, on peut dialoguer assez rapidement. Justement, sur les réseaux sociaux, on dit souvent qu'il faut se méfier des réseaux sociaux parce que vous avez des haters qui se pullulent en ce moment sur Twitter, qui commencent à arriver sur Instagram et qui vont provoquer chez certains de la discrimination. Ils vont même conduire chez certains au suicide. Que pensez-vous justement? Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux sont dangereux? Alors, je ne dirais pas que les réseaux sociaux sont dangereux parce que dans la vie, on peut avoir plein de choses qui peuvent être bonnes pour nous comme mauvaises. Tout dépend de la personne qui utilise ces outils. Parce que par les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont fait du bien, qui ont fait du bien autour de moi. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de discrimination. J'ai vu effectivement qu'il y a des gens qui ont mal réagi à certaines critiques, ce que je trouve dommage. Parce que c'est vrai que d'un sens, la personne n'a pas à dire ça, mais il ne faut pas non plus se rabaisser à croire ce que cette personne nous dit. Parce qu'il faut savoir qu'on est nous-mêmes, en fait, que chaque personne est unique et que ce n'est pas cette personne-là qui va venir te dire ah, ça, c'est pas bien, ou bien tu n'es pas beau, ou bien tu es ci, tu es ça que c'est pas ça qui va t'apporter quelque chose dans la vie. Parce que moi, de ma vie, ce que j'ai appris, avec tous les nombres de fois, on m'a dit que j'allais échouer dans ma vie. Et malgré tout, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis relevé. Alors, c'est vrai qu'à un moment, j'ai voulu montrer à ces personnes que j'étais capable de réussir. Avec le temps, cette mentalité a changé. Mais, excusez-moi, le téléphone est déchargé. Et du coup, en fait, il ne faut pas s'attendre à ce que les autres disent parce que c'est nous. Parce que demain matin, je me rappelle encore au collège, je n'étais pas spécialement beau. Je n'étais pas spécialement beau. Et je connais beaucoup de personnes aussi au collège qui n'étaient pas spécialement beaux. Et ça, c'est une anecdote de la vie, comme on dit le karma, où ces mêmes personnes-là qui te critiquaient à tuer si tu es ça, qu'on fait le calcul 5 ans plus tard, même 10 ans après, le glow-up, il est vraiment c'est wow en fait. Parce qu'il y a des gens que même moi, je ne reconnais pas, des gens que j'ai vus au collège, je peux les croiser dans la rue, je ne vais pas les reconnaître. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est vrai que ça peut être dangereux, mais qu'il faut savoir trier les bonnes informations et ne pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux et ne pas tout accepter. Déjà, je tiens à remercier toute l'équipe de Mister Universel Martinique, Mister Universel France. Aussi, quelqu'un qui m'accompagne qui s'appelle Miguel Pelage, parce que sans lui, je ne vais pas mentir, ça aurait pas été évident. Je pense même pas
que j'aurais pu participer au concours. Je tiens aussi à vous remercier d'avoir pris le temps de m'avoir interviewé, de m'avoir écouté. Et aussi, je tiens à remercier tous les candidats qui seront présents bientôt, de leur présence, et j'espère que cette aventure sera une nouvelle aventure exceptionnelle. Et j'invite aussi les gens à voter pour moi. Donc, alors, ce n'est pas une obligation, mais je pense que j'ai quelque chose à faire au soutien. Et ça, je ne le néglige pas. Donc, du coup, voilà.